Alors, on vous a déjà entendu aborder les notions de puissance et pouvoir, de la confusion qu'il peut y avoir entre les deux notions. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Déjà, le pouvoir s'appuie sur l'idée d'un moi. Et la puissance, c'est la puissance de ce qui est à l'œuvre. Dans nos définitions des choses. Ouais. En réalité, plus l'éveil se déploie et plus la puissance est. La puissance, c'est une des versions de ce qui est. On peut dire il y a la joie, l'amour, la paix. Il y a aussi la puissance. C'est-à-dire que il y a une verticalité qui se met en place et qui se donne en fait. On peut juste constater ça. C'est-à-dire que comme il y a moins de peur, etc., il y a beaucoup plus d'assises. Hein. Ce qui est très beau, c'est qu'elle ne peut pas être gardée. Elle est constatée, ça sait qu'il y a de la puissance qui se met en place et il y a une espèce de clarté, de puissance qui se donne, mais elle ne peut pas être gardée parce qu'elle n'est pas personnelle. Elle se déploie dans la matière. C'est ça le plus important, elle n'est pas personnelle. Dès l'instant où il y a un quelqu'un, c'est pas possible. C'est le pouvoir, c'est pas la puissance. La puissance ne peut se déployer que s'il n'y a plus personne. Le pouvoir, ça va être j'accompagne quelqu'un pour, ou je fais un soin pour quelqu'un afin que... voilà. Et même si on peut faire des soins, ça peut être très confusant pour les gens, parce que c'est quoi la différence? En fait, je vais expliquer comment ça s'est fait ici, c'est que un jour, j'ai réalisé que ça pouvait guérir des brûlures. Mais c'est pas Marion, en fait. Hein. Et du coup, voilà, j'ai mis ça sur le site, brûlures et autres, choses comme ça, Zona, bref. Mais ici, il n'y a aucune idée de comment ça fonctionne, comment ça se passe, et il n'y a pas le but. Je peux juste dire que il y a une orientation qui se met sur la zone, et c'est tout. C'est tout. Donc en fait, c'est pas récupéré par un quelqu'un qui va s'enorgueillir ou prendre possession de la capacité de soigner quelqu'un d'autre, par exemple. Par contre, ça peut être très touché de voir comment ça peut se manifester dans la matière. Ça n'a rien à voir. L'organisme peut être touché de la beauté d'un éveil ou de choses comme ça. C'est pareil avec l'éveil. Il n'y a pas un quelqu'un qui éveille quelqu'un d'autre. Il y a juste des émergences et il se passe exactement ce qui doit se passer. Voilà. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de souligner que le pouvoir, c'est pas seulement ce qu'on peut constater dans le monde moderne entre un patron et ses employés ou un politique et les autres. Le pouvoir, ça va très loin. Le simple fait d'imaginer qu'on peut aider quelqu'un, c'est déjà le pouvoir. De vouloir aider quelqu'un, c'est déjà le pouvoir. Il y a l'idée d'un quelqu'un et d'un autre. Il y a l'idée d'un moi et d'un autre. À partir du moment où il y a l'idée d'un moi, on est forcément dans le pouvoir. L'idée d'un moi, c'est déjà le signe du pouvoir. Mais pourquoi aussi? Parce que dans l'accompagnement, à ce moment-là, il va y avoir des projections. Parce que quand ça se vit à l'intérieur l'idée d'un moi, il y a une volonté intérieure qui s'exprime. Et forcément, du coup, ça va venir distendre, on peut dire ça comme ça, l'émergence de l'instant, ça va venir déformer, ça va plus être la naturalité, ça va être déformé d'une volonté intérieure d'éveiller ou de soigner, quoi. Même si c'est pas conscientisé. Alors, il y a une autre aussi, souvent vous me dites, mais je sais, mais ça se fait à travers moi. Et en fait, c'est encore moi, à ce moment-là. Il y a encore, ça se fait à travers quelqu'un. Il y a une récupération là, avec l'idée d'un moi. Non, juste ça se produit. Il n'y a personne. Il se fait ce qui se fait. C'est toujours l'instant tel qu'il est. Tu vois ? Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle cette existence sera toujours insatisfaisante. Parce que tant qu'il y a l'idée d'un moi, on est dans le pouvoir. Enfin, le pouvoir, oui, on est dans le pouvoir, on pourrait dire ça comme ça. Et dans ce monde, c'est toujours le pouvoir qui va gagner. Parce que moi je veux ça, oui mais lui il veut ça. Qui va gagner? Il faut bien qu'il y en ait un qui gagne et pas l'autre, si ce sont deux choses opposées. Et ça ne peut pas le faire.
Et si chacun obtenait exactement tout ce qu'il veut, bah, c'est pas possible. Il faudrait vivre complètement sur une autre planète chacun. Parce que les désirs des uns et des autres ne vont pas ensemble. Donc ça va pas. C'est pas possible. Et c'est toujours le pouvoir qui va gagner, en ce sens que pour s'opposer à un pouvoir, il faut y mettre du pouvoir. Et donc c'est une lutte de pouvoir. Alors c'est juste le pouvoir le plus fort qui va gagner. Mais ce sera quand même le pouvoir. Alors que la puissance, elle n'est pas du tout de ce domaine-là. Elle va au contraire s'abstraire face au pouvoir. Elle ne va pas essayer de gagner. La puissance est sans intention. Elle est sans but. Elle n'essaye pas de changer les choses. Elle s'exprime naturellement parce que c'est ce que nous sommes et parce qu'elle ne peut pas ne pas s'exprimer. De même que le soleil brille. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est pareil. Comme toutes les qualités divines, en fait. C'est ce qui s'exprime directement, de façon naturelle, évidente. Et bien sûr, ça a une action. Mais ce n'est pas une action telle que le mental aimerait qu'elle soit. Et ça, c'est... On ne sait pas forcément où elle va se poser. Et on ne sait pas comment ça va se manifester. On ne sait pas ce que ça va donner. Et heureusement. Et en fait, c'est une surprise constante. C'est une surprise constante parce que... Alors, on pourrait dire, ça traverse cet organisme. On pourrait dire, cet organisme va conscientiser ce qui se passe. Mais cet organisme, il est agi. En fait, c'est-à-dire que c'est la puissance qui se met à agir l'organisme. Et ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père à travers moi, disait le Christ. Et c'est quelque chose, c'est vraiment de cet ordre-là. Alors on ne dirait pas forcément le Père à travers moi, on va dire ce n'est pas moi qui agis, il n'y a pas de moi. C'est ce qui est qui agit. En fait, il y a une syntonie qui se passe avec l'inéluctable de l'instant, en fait. L'organisme vient se mettre en adéquation avec l'instant. Il n'y a plus de séparation. C'est ça ce qui se passe. Le pouvoir, il y a moi et ce qui se passe. Lorsqu'il n'y a plus de pouvoir, il y a une syntonie parfaite. C'est magnifique. Mais évidemment, ça ne sait pas ce que ça va donner puisqu'il n'y a plus de personnel. Et là, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, ce qui apparaît, c'est la vulnérabilité. Parce que quand on est dans le pouvoir, il y a une idée de densité, on est appuyé, etc. Et c'est la vulnérabilité qui apparaît, et parfois, on n'ose pas l'incarner parce qu'il y a une idée de faiblesse. En réalité, c'est tout sauf de la faiblesse, c'est terriblement puissant. Parce que dans la vulnérabilité, ça ne veut plus rien. Et quand ça ne veut plus rien, tout peut venir. Et quand tout peut venir, c'est quoi d'autre que la puissance à l'œuvre? C'est quoi d'autre que le divin en action? Vous voyez ça? Ce que je veux signifier là, c'est-à-dire que vraiment entendez ça, c'est que la vulnérabilité est puissante. Ça craint plus rien puisqu'il n'y a plus de défense. Il n'y a personne qui peut être atteint. Ça rejoint aussi l'abandon et l'humilité. L'abandon total. Comment c'est venu chez moi? C'est un jour en accompagnant quelqu'un, lorsque j'étais thérapeute il y a très longtemps, j'accompagnais quelqu'un à travers une vie antérieure, puis j'ai juste entendu « Rends-moi tes mains ». Et ce qui s'est passé, c'est que ce sont les mains qui se sont mises à agir, à poser les mains sur la tête de la personne, et à ce moment-là, il s'est passé des choses dont Gérard n'avait absolument aucune idée. Gérard n'a jamais été guérisseur, il n'a jamais appris cela. Mais simplement, il s'est passé un soin parce qu'il y a eu lâcher prise, il y a eu abandon, il y a eu s'en remettre à, se rendre à ce qui est. Et à ce moment-là, les choses se passent, se font. L'abandon, ça ne signifie pas un quelqu'un qui s'abandonne à ce qui est. Ça signifie l'abandon d'un quelqu'un, et du coup, c'est ce qui est qui œuvre à la place de ce que l'on pensait être. L'abandon de l'idée d'un quelqu'un. Ce qui est abandonné, c'est l'idée d'être quelqu'un. C'est important ça, parce que souvent vous pensez « Ah oui, mais j'ai peur de m'abandonner, comment je peux faire pour m'abandonner à ce qui est ?» Et l'abandon, il n'est pas personnel, c'est un arrêt du refus de ce qui se produit. Cette syntonie, en fait. Il y a une syntonie parfaite. C'est plus la vie qui s'adapte à mes propres désirs, c'est l'organisme qui vient se syntoniser sur l'instant tel qu'il est. Et ça rejoint l'humilité, parce que c'est pas moi qui agis. Moi, j'y suis pour rien. Il n'y a personne là qui pourrait faire ça. Il y a ça, et puis il y a
il y a cet abandon, cette grâce à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il est évident à ce moment-là que ça ne dépend pas du tout de quelqu'un, de cet organisme, etc. C'est ce qui est qui se manifeste. Et dans sa grâce, alors, en la tant foi, que la grâce, ouais. oui, il y a la foi. Et je parlais de l'humilité, c'est à ce moment-là, on pourrait vraiment dire, mais c'est sa volonté qui se fait, la volonté de ce qui est à l'œuvre. Il n'y a plus personne pour interférer avec ça. Il n'y a plus personne pour discuter la volonté. Je parle de foi à ce niveau-là parce que il y a même pas, il y a personne pour discuter, puis il n'y a même pas le savoir de ce qui va se produire. Par contre, il y a l'évidence intérieure que c'est la vérité, que c'est ça qui doit se faire. Il y a cette confiance absolue que ce qui se déroule est exactement ce qui devait se faire. Il n'est que ce qui est. Mais le mental, lui, ne sait pas quoi. Hein. Ouais. L'organisme ne sait pas quoi, forcément. Hein. Mais oui. Et c'est une grâce en ce sens que, à ce moment-là, il y a une paix qui est là, qui est manifeste. Il y a un amour, je ne sais pas quel mot mettre. Il y a un oui intérieur. Il y a un oui intérieur absolu à ce qui est en train de se passer. C'est intéressant d'aborder ce oui parce que on parle souvent du oui. Comment est-ce qu'on peut dire oui? Et dans les satsangs, on aborde souvent ça. Essayer de trouver ce oui intérieur qui n'est pas un oui personnel du tout, parce que si on peut pas dire oui, on peut pas dire oui. C'est pas ce oui-là. C'est trouver cette évidence que la vérité est du côté de ce qui est. Et c'est là-dessus que ça s'appuie. C'est-à-dire que ça s'appuie plus sur le mental, ça s'appuie sur une évidence. Comment l'expliquer autrement? Tu pourrais peut-être... non? L'évidence que ce qui arrive est forcément le mieux qui puisse arriver, même si... On ne sait pas. Même si ce programme ne sait pas du tout ce qui se passe, mais en plus souffre de ce qui se passe. Ce qui doit arriver arrive. Et il n'arrive que ce qui doit arriver. Il n'y a jamais d'erreur. Et quand ce oui est là, c'est-à-dire ce oui à cette vérité-là, il n'est que cela, et ça dit oui à ça, c'est un véritable appui, un véritable socle. Oui. Parce que quand alors il peut rester des souffrances en surface, mais si ça a dit oui à l'intérieur, ça va savoir tout de suite que la souffrance est au service de la vérité. Évidemment, moi je ne peux pas dire oui, il n'y a pas de moi d'ailleurs. Ça prend plus la souffrance en compte, c'est-à-dire comme si l'organisme en était victime, mais ça sait que c'est pour. C'est pour, oui. Je dis oui, c'est pas moi qui peux dire oui, le oui en fait c'est ce que nous sommes. Exactement. Ce qui est oui, absolu. Ce qui est ne refuse rien, même pas le refus. Ça veut dire que si cet organisme, ce programme dit non à quelque chose, dire oui à ce non. Ça c'est possible. Parce que peut-être on ne peut pas dire oui à ce qui se passe, mais on peut au moins dire oui au fait de refuser ce qui se passe. Et ça, c'est déjà le oui.